pour nos amis poissons, quelle est l'énergie? Nous avons le 2 d'épée. 2 d'épée qui nous parle d'indécision, qui nous parle du mental qui n'arrive pas à trouver les réponses, du mental qui n'arrive pas à trouver les solutions, du mental qui n'arrive pas à trancher, et de vos pensées en fait qui sont assez limitées ici dans leur compréhension de quelque chose. Je crois qu'il y a des choses que vous n'arrivez pas à saisir, vous n'arrivez pas à comprendre quelque chose, vous n'arrivez pas à trouver la clarté des choses, vous ne trouvez pas la compréhension suffisante pour prendre une décision, pour dépasser quelque chose. C'est vraiment le dépassement d'une situation qui ici est problématique parce que vous n'avez pas suffisamment de lumière qui permettrait d'éclairer votre esprit, qui permettrait d'éclairer vos pensées et votre mental. Donc un mental un peu perdu dans ce message, mais on verra par la suite. Mais voilà, la justice, parce que vous devez trancher. Vous devez trancher ici quelque chose, vous devriez trancher quelque chose, mais vous n'arrivez pas parce que vous avez trop peur de commettre une erreur. Vous avez trop peur d'aller à l'encontre de ce qu'il faudrait faire. Vous avez peur de vous décider parce que vous pensez que c'est votre mental qui devrait prendre la décision. Vous pensez et vous imaginez que c'est à votre ego de prendre la décision, alors que ce n'est pas du tout le cas, parce que ce qui me frappe dans ces deux arcanes, c'est que les deux personnages ici ont les yeux fermés. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est l'intuition ici où vous trouverez votre réponse. Si vous voulez avoir une décision équilibrée, si vous voulez avoir une solution qui correspond à l'équité, une décision qui respecte l'égalité des parties, il vous faut rentrer en vous-même et écouter votre âme, votre intuition. Ce n'est pas votre mental qui vous apportera la réponse. Là, votre mental n'a aucune utilité parce qu'il ne fait que vous angoisser, il ne fait que vous paniquer, vous stresser. Parce qu'il ne voit pas, ni plus ni moins. Il est perdu dans tout ce processus. Il n'arrive pas à saisir ce qui est important et ce qui est moins important. Donc il vous faut ici aller chercher l'intelligence du cœur, l'intelligence émotionnelle, l'intelligence de l'intuition ici qui vous donnera en fait la réponse, les réponses qui vous permettront de trancher, de prendre une décision qui sera équilibrée et juste. Je pense qu'ici il y a aussi la question de la justesse, prendre la bonne décision, bonne dans le sens une décision juste qui correspond à vos principes et vos valeurs. Je pense que c'est ça aussi qui peut un petit peu vous perturber. Voilà. Comme vous pouvez le voir, vous avez la foi, c'est-à-dire le fameux pape. Donc ici, vraiment votre idée est que la réponse est dans votre cœur. La réponse est dans votre intuition. Il vous faudrait aller en fait chercher cette information au fond de vous, par de la méditation, par du fait de peut-être vous détendre un petit peu davantage et cesser de faire tourner cette petite roue dans votre tête pour que vous puissiez retrouver la connaissance juste, la connaissance suffisante pour ensuite la porter au monde. Parce qu'au dos deck, regardez, vous avez le roi d'épée. Le roi d'épée, lui, il n'est pas dans cette indécision. Il est lucide, il est clair dans son esprit, il sait exactement ce qu'il doit faire. C'est même un stratège qui construit une stratégie claire, nette, précise. Il sait exactement quels sont les coups qu'il doit faire, quelles sont les différentes idées qu'il doit développer, quel est le déroulement exact de son action. Mais pour que vous puissiez mettre en œuvre cette stratégie, pour que vous puissiez définir et élaborer cette stratégie, il vous faut passer d'abord par l'intuition, par l'âme, par le cœur, parce que le mental pour l'instant est embrouillé, comme si vous étiez dans un brouillard très épais où vous ne trouvez pas la lumière. Et des rayons de lumière ici, des rayons de compréhension viendront de votre intériorité, de votre âme, de votre cœur. Et après, c'est seulement après que votre mental pourra agir, réagir et faire ce qu'il y a à faire. Parce que le pape, comme vous le savez certainement,
est une énergie qui nous permet de construire une solution sur le long terme. Comme c'est quelque chose que vous allez élaborer sur le long terme, il vous faut ici unifier votre cœur et votre âme, unifier l'ensemble de votre être, vous aligner pleinement pour retrouver la capacité d'action. Et ben voilà, 5 de bâton. 5 de bâton, ça vous permettrait de quitter un conflit intérieur. Ça vous permettrait de quitter la lutte intérieure. Parce que je crois que ici, il y a cette lutte à l'intérieur de vous, entre vous et vous, c'est-à-dire entre votre cœur et votre âme et votre esprit. Ici, c'est pour ça que vous êtes dans ce brouillard, parce que vous n'êtes pas aligné, parce que toutes les parties de votre être ne sont pas en accord avec ce qui se passe. Toutes les parties de votre être n'acceptent pas l'évolution possible, n'acceptent pas la situation actuelle. Donc vous êtes déchiré. Vous êtes ici vraiment partagé en plusieurs parties, pas que 2 parties, en plusieurs parties. Et donc votre objectif sera d'abord de vous unifier. Et vous pourrez vous unifier que si vous allez au fond de votre cœur, que si vous passez par l'étape âme. Et c'est là que vous allez pouvoir vous débarrasser de ce 5 de bâton, c'est-à-dire de cette lutte et de vaincre cette dualité. Mais je veux dire même pas, c'est pas de la dualité, vous êtes partagé en plusieurs parties. C'est comme si vous aviez plusieurs possibilités, plusieurs options et que vous n'arrivez pas à trancher. Je pense qu'il y a au moins 3 possibilités ici, au moins 3. Donc ici, votre objectif, c'est d'aller vers votre cœur, vers votre âme, pour aller chercher la réponse, la solution que la vie vous accompagnera à prendre. N'oubliez pas de prier pour la belle résolution de tout ça, parce que je pense que la vie va vous accompagner et va vous aider. 9 de coupe. La réalisation d'un rêve est ici en jeu. La réalisation de quelque chose qui vous tient énormément à cœur. C'est pour ça que vous avez besoin de passer par l'intelligence émotionnelle. Vous avez besoin de passer par l'intelligence du cœur et de l'âme et de ne pas tout de suite immédiatement chercher l'intelligence de votre mental. Parce que je crois que votre mental ne voit pas parce qu'il est aveuglé par une blessure, par une souffrance, par une peur qui vient de cette souffrance. Et donc, vous n'avez pas suffisamment écouté ici votre cœur. On vous invite à travers ce 9 de coupe de chercher ici la réponse dans vos souhaits, dans vos rêves. Et je pense que si vous voulez que les choses vous soient révélées, il vous faut passer par ce côté prière, d'où notre pape, d'où ici cette idée de foi et confiance. Donc je pense que cherchez la révélation de ce rêve dans votre âme et dans votre cœur. Peut-être que vous ne voyez pas encore quel est ce rêve, en quoi il consiste, mais vous allez pouvoir le dévoiler au monde et surtout à vous, je pense, que si vous passez par la case intelligence émotionnelle. 6 de denier. Question d'équilibre. Là, c'est vraiment confirmé. Vous avez besoin d'une réponse ici équilibrée. Vous avez besoin d'une solution équitable, équilibrée pour tous, égale. C'est-à-dire, il ne faut pas qu'il y ait le côté lésé. Il ne faut pas que quelqu'un sorte lésé de cette situation. Il faut que chacun soit traité selon son mérite. Au cœur de ce tirage, c'est la notion de mérite. Que méritent les personnes? Que méritez-vous? C'est ça l'idée. Et pour que vous sachiez ce que vous méritez, vous allez le mesurer à l'aune de votre investissement, à l'aune de votre foi, à l'aune de votre confiance en vous-même et surtout en votre capacité à être équitable. Équitable et juste. Il vous faut ici de la justice. Nous avons ensuite le 4 de bâton. Oui, vous travaillez sur des fondations ici. Vous travaillez sur le fait de fonder quelque chose, de poser quelque chose, d'ancrer quelque chose, de stabiliser quelque chose. Il y a une instabilité due à ce déséquilibre, l'instabilité qui vient aussi de ce partage qu'on sent en vous, de ce fait que vous êtes, vous, déchiré en votre âme, en votre conscience. Vous êtes déchiré par le fait que vous ne savez pas sur quel pied danser. Vous êtes dans un brouillard ici. Et pour sortir du brouillard, il vous faut ici la confiance en vous, la confiance en la vie. Cessez de lutter. Voilà ce qu'on me dit ici. Cessez de lutter contre vous-même. Cessez de lutter contre votre cœur. Cessez de lutter contre votre âme. Cessez de lutter contre
vos ressentis, vos sentiments. Et c'est là que vous allez trouver la stabilité, la sécurité, la solidité de ce 4 de bâton. Et c'est là que vous allez pouvoir aussi retrouver la joie de l'évidence. 9 de bâton, pardon, pas d'épée, de bâton. 9 de bâton nous parle ici de intérioriser quelque chose, d'intérioriser une situation, d'intérioriser ce conflit peut-être, d'intérioriser que vous êtes partagé, que vous êtes déchiré, que vous êtes tiré par plusieurs options, au moins trois options qui ici vous déchirent et qui déchirent votre cœur, qui déchirent votre âme. Là, votre idée est de vous rassembler, de vous unifier, de retrouver cet alignement en vous, et c'est ça qui vous donnera en fait la possibilité de poser les briques de ce projet, de continuer à construire quelque chose avec évidence. Vous avez besoin de vous unifier avant de continuer la construction de quelque chose. Au dos deck, on a le 9 de denier, on a l'as de denier et on a la lune. Vous voyez, derrière, on a bien sûr le fou, donc il y a bien un nouveau processus qui se prépare. Il y a une nouvelle étape de votre vie qui se prépare. Mais pour que vous puissiez la préparer, cette nouvelle étape, vous avez besoin de sortir de ce clair-obscur. Il faut aller dans votre inconscient, il faut aller chercher dans votre inconscient quelque chose qui vous révélera votre rêve et surtout vos désirs les plus profonds. Voilà, ça c'est l'obscurité, ça c'est la lune. Et vous voyez, ça vous permettra ensuite de passer à l'action, de faire quelque chose qui va vous rendre heureux, joyeux et qui va vous permettre de vous sentir plus libre, plus confortable dans votre quotidien, dans votre vie de tous les jours. Mais ça vous demande aussi de faire vous-même le travail, parce que le 9 de denier ici nous parle de quelqu'un qui fait et qui n'attend pas que ce soit fait. Donc ici, c'est grâce à vos efforts, grâce à votre travail d'authentification, d'unification, d'alignement ici, que vous allez pouvoir en fait poser un acte juste, équilibré et équitable. Ayez confiance et prospérez, c'est le cerf ici que vous avez en conseil de l'oracle des esprits protecteurs, la foi. Ça nous renvoie confiance à la foi, prospérer, c'est ce 9 de denier. C'est aller construire quelque chose, c'est ce 9 de bâton, construire quelque chose où vous êtes unifié, aligné, où il n'y a plus ce conflit intérieur, et notamment un conflit assez passionné, passionnel. Vous avez ensuite l'ancêtre, dépasser les schémas ancestraux, c'est exactement ça. Je pense que vous devez dépasser ici des croyances et des jugements que vous vous êtes construits, que vous avez élaborés et qui n'ont plus lieu d'être. Voilà, il faut les dépasser. Il faut les dépasser par votre cœur, votre âme. Il faut vous dépouiller de quelque chose ici. Gardien de la médecine, soyez ouverts à l'information de guérison. Oui, il vous faut guérir ici, guérir de ce conflit, guérir de ce côté de ne pas voir, guérir de ce quelque chose qui n'est plus d'actualité pour vous. Il y a quelque chose d'ancien ici qui n'a plus lieu d'être. Gardien de la paix, libérez-vous du besoin d'avoir raison. D'avoir raison, c'est-à-dire vous n'avez pas besoin du mental ici, vous avez besoin de votre cœur. Et le cœur, parfois, peut aller à l'encontre de la raison, parce que la raison ne saisit pas toujours les tenants et les aboutissants de l'âme et du cœur. Voilà, chers amis, je vous souhaite un bel été, je vous dis à très très bientôt pour d'autres tirages.